Bonjour les petites coccinelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous commençons par l'araignée gypsy. Ce n'est pas une surprise. Puis, comme chaque jour, la date. Hier, nous étions mardi. Donc aujourd'hui, nous sommes... Savez-vous planter les choux ? Le nid, ils étaient 5 dans le nid. La lettre du jour, nous avons fini l'alphabet, c'est la dernière, la lettre Z. Et mon histoire, une de mes préférées, c'est la petite poule rousse, qui nous est prêtée par Véronique. On commence par l'araignée gypsy. Tu es prêt ? On y va. L'araignée gypsy monte à la gouttière, tiens voilà la pluie, gypsy tombe par terre, mais le soleil a chassé la pluie. L'araignée gypsy vite est repartie. À toi, je fais les gestes. Prêt ? On y va. Très bien. Hier, nous étions mardi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Après le mardi, c'est le mercredi. Donc aujourd'hui, nous sommes mercredi. Mercredi. Hier, nous étions le 28. Après le 28, c'est le 29 qui s'écrit avec un 2 et un 9. Le 29. Mercredi 29. Donc, on va jusqu'à mercredi avec l'empereur, sa femme et le petit prince. Mais comme ils reviendront demain nous serons jeudi. Mercredi, c'est aujourd'hui. Hier, mardi. Et on commence la semaine par lundi. Lundi matin. Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, titi, le petit prince a dit, didi, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mardi. Mardi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, titi, le petit prince a dit, didi, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mercredi. Mercredi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, titi, le petit prince a dit, didi, puisque c'est ainsi, nous reviendrons. Ils reviennent jeudi. Demain, nous serons jeudi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 29 avril. Voilà. On passe... savez-vous planter les choux? Alors, est-ce que tu peux me dire, tu ne pourras pas me le dire directement, mais est-ce que tu peux deviner quelle partie nous allons voir aujourd'hui? Avec quoi on va planter les choux? Je te laisse regarder. Alors en 1, c'est le genou. En 2, on va planter avec le coude. En 3, on va planter avec le doigt. Et en 4, il est là le 4. En 4, on va planter avec la tête. Ça va faire le genou, le coude, le doigt et la tête. On y va. Savez-vous planter les choux? À la mode, savez-vous planter les choux? À la mode de chez nous, on les plante avec le genou.
à la mode, on les plante avec le genou. À la mode de chez nous, on les plante avec le coude. À la mode, on les plante avec le coude. À la mode de chez nous, savez-vous planter les choux? À la mode, savez-vous planter les choux? À la mode de chez nous, on les plante avec le doigt. À la mode, on les plante avec le doigt. À la mode de chez nous, on les plante avec la tête. À la mode, on les plante avec la tête. À la mode de chez nous. Très bien. Maintenant, 5. Comme ils étaient 5 dans le nid. Allez, on commence comme ça. Ils étaient 5 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 4 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 3 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 2 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Il était 1 dans le nid. Il était tout seul. 1. Attention, il y a un piège. 3. 4. 5. Lequel j'ai oublié? J'ai oublié le 2. Voilà. Allez, tout le monde dans le nid. Hop. Les voilà tous les 5 prêts pour demain. Alors, la dernière lettre de l'alphabet, la lettre du jour, c'est donc la lettre Z. On arrive au bout. La lettre Z, elle fait le son Z. On voit Z et on entend Z. Alors, la lettre Z, quand on pense à elle, on pense souvent à un zèbre. Voilà un zèbre. Mais aussi, quand j'étais petit, je regardais une émission à la télé avec un héros qui s'appelait Zorro. Alors Zorro, c'est lui. Zorro, c'est un gentil, mais son nom, il n'y a pas de mais, et son nom commence par un Z. Pour écrire Zorro, c'est la lettre Z. La lettre O, tu t'en souviens, qui fait le son O. Zo, Z et O. Z et O, ça fait Zo. Après, un R qui fait le son R. Il y en a même 2. Z et O, ça fait Zo, Zorro. Qu'est-ce qui nous manque? Encore un O. Z, O, R, R et O. Zorro. Voilà, Zorro, le personnage que je regardais quand j'étais petit et qui était très gentil et qui défendait les pauvres contre les méchants. Voilà pour la lettre du jour que j'ai oublié de remettre. Voilà. La lettre Z qui fait le son Z. Z comme Zorro. Aujourd'hui, mon histoire, c'est La petite poule rousse. C'est une histoire que j'aime beaucoup. Alors, le livre que je vous raconte aujourd'hui nous est prêté par Véronique. Merci, Véronique. Voici l'histoire d'une petite poule rousse, rousse de plume,
rouge de crête et tendre de cœur. Un jour, la petite poule rousse trouve un peu de blé. Pas assez pour le dépenser, pas assez pour faire une galette, mais suffisamment pour le planter. Comme elle n'aime pas travailler seule, ni être la seule à travailler, elle va voir ses 3 amis pas loin d'ici. Ses 3 amis, ce sont un canard, un chat et un cochon. Le canard fait la planche dans sa mare. Le chat roupille au soleil et le cochon lit, assis dans sa flaque de boue. Ils ne sont pas débordés. « Qui veut m'aider à planter ces grains de blé, s'il vous plaît ?» demande la petite poule rousse. « Pas moi, dit le canard, je n'ai pas le temps, je m'entraîne. »« Pas moi, dit le chat, je n'ai pas le temps, je bosse, moi. »« Pas moi, dit le cochon, je n'ai pas le temps, je me cultive, moi. » Oups. Tant pis, je comprends, répond la petite poule rousse. Je le ferai toute seule. Le temps passe, le temps change. Jour après nuit, soleil après pluie, les grains de blé germent, poussent et mûrissent. Ce matin, c'est le jour de la récolte. La petite poule rousse aime le partage du travail et le travail partagé. Alors elle retourne voir ses 3 autres amis. Ses 3 amis. Ils n'ont pas bougé d'une plume, d'un poil ou d'une soie. Elle leur demande « Qui veut m'aider à moissonner, s'il vous plaît ?»« Pas moi, dit le canard dans sa bouée, pas le temps. »« Pas moi, dit le chat allongé dans son hamac, pas le temps. »« Pas moi, dit le cochon allongé dans la boue, pas le temps. »« Dommage, dit la petite poule rousse, je comprends. Je le ferai encore toute seule. » Elle coupe, elle moissonne, elle récolte les épis et les met dans un sac qu'il faut maintenant porter au moulin. La petite poule rousse, qui aime le travail bien fait et bien faire son travail, demande aux 3 autres « Qui voudrait m'aider à porter le sac de blé au moulin, s'il vous plaît ?» Le canard et le chat sont toujours plongés dans l'eau, dans la sieste ou dans la lecture. Ils lui répondent « Pas nous, tu vois bien que nous sommes débordés. »« Bon, dit la petite poule rousse qui commence à en avoir par-dessus la crête de ces 3-là. « J'ai compris, je vais encore le faire toute seule. » Elle va au moulin, elle attend son tour et revient avec un sac plein de farine. C'est au moulin qu'on écrase les grains de blé pour faire de la farine. Elle va voir les 3 autres. « Je suppose que vous êtes encore trop débordés, trop préoccupés, trop accaparés pour m'aider. » Ils ne lui répondent même pas. Alors elle rentre chez elle, claque la porte et prépare un gâteau. Rien de tel qu'une petite douceur pour se consoler de la dureté des cœurs. Dans le four, le gâteau cuit. Sur son fauteuil, la petite poule rousse rêve d'œufs et de poussins. Mais dehors, le chat, le canard et le cochon s'arrêtent net. Une odeur délicieuse leur rentre par les trous du bec, du museau et du groin. Comme le parfum du gâteau vient de chez la petite poule rousse, ils décident de lui rendre une petite visite. Cela fait si longtemps qu'ils ne l'ont pas vue.
Petite poule rousse, ce gâteau est trop gros, nous sommes tes amis. On peut t'aider à le manger, et puis, c'est mieux de partager. Vous avez raison, leur répond la petite poule rousse. Qui en voudra? Moi, dit le canard. Moi, dit le chat. Moi, dit le cochon. Alors, la petite poule rousse découpe 6 parts, les plus égales possibles. Mais pourquoi 6? Se demandent le canard, le chat et le cochon, qui essayent quand même de repérer les plus grosses parts. Combien sont-ils avec la petite poule rousse? C'est le temps d'essayer de répondre. La petite poule rousse commence la distribution des parts en disant « Ne vous inquiétez pas, chacun aura sa juste part. Alors, une part pour celle qui a trouvé les grains de blé, une part pour celle qui les a plantés, une part pour celle qui a moissonné les épis de blé, une part pour celle qui les a portés au moulin, une part pour celle qui a cuisiné, et la dernière, c'est pour moi, qui vous ai supporté, qui ne l'ai pas volé. Oh, quel dommage, il n'y en a plus pour vous. Mais que voulez-vous? Moi, j'ai fait du partage équitable, puisque chacun a ce qu'il mérite. » Si vous comptez, ça fait bien 6 parts pour la petite poule rousse. Et donc, il ne reste plus rien pour le chat, le canard et le cochon. Les 3 sont repartis piteux et dépités. La petite poule rousse a savouré son gâteau. Elle venait juste de déguster la dernière miette quand on a frappé à sa porte. C'était un jeune coq. « Bonjour, puis-je vous inviter à prendre un verre ?» On m'a raconté cette histoire avant. C'était mon tour maintenant. Et maintenant, c'est à toi de la raconter. Bonne journée les petites coccinelles loups.